Bonjour, bienvenue pour ce petit déjeuner pour la pleine lune du 13. Et puis, bon, et encore 3 jours après, les mêmes énergies, ça va nous suivre un moment. Pleine lune que, bon, qui semble important. Après, qu'est-ce qu'on m'a dit? Moi, je n'ai pas tellement regardé. Je voulais pas me faire influencer et ressentir les choses comme ils venaient à moi. Extérieur que hier, je fallait massacrer une nana dans un magasin qui a osé de me faire une petite remarque désagréable. Non, 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 je ne l'ai pas assassiné, mais bon, ça m'énervait. Alors je dis, ça bouge quand même un petit peu, cette énergie-là, mais au même moment. C'est aussi quelque chose qui est assez vite passé. Et puis, en règle générale, qu'est-ce que moi on m'envoie? C'est vrai que ça dépend chaque fois où toi qui écoutes maintenant cette vidéo, toi tu te trouves, mais c'est vrai qu'il y a des petites peurs qui peuvent peut-être revenir à la surface. Maintenant, au moment que toi tu reçois ces peurs comme information, ok, euh, c'est encore là et puis je vais le dépasser. Qu'au moment qu'on est conscient de ces peurs, ils sont plus du tout la même valeur ou la même puissance, je dirais, en face de toi. Et puis ça permet justement un déblocage, ça permet une libération. Alors, euh, bénéfique. Bénéfique, moi, qu'est-ce qu'on dit en canalisation? Dans le sens qu'il y a une certaine mise à zéro qui est en train de se faire avec cette lune, dans tous les cas dans les énergies. Et si toi, tu l'autorises, ça dépend aussi beaucoup de toi et tes propres énergies. Euh, Pas tellement douloureux, plus révélateur. Et puis, ça concerne autant les femmes, autant les hommes, je dirais, après qu'est-ce qu'on me dit. Et puis, il y a vraiment cette... oui, une mise à zéro. C'est un peu comme si on laisse quelque chose derrière nous qui a plus besoin d'être ou qui a plus besoin d'avoir autant d'importance dans notre vie comme ça pouvait être avant. Tiens, j'ai la astrologie de la pleine lune. Je vais peut-être tirer une carte là-dessus pour me dire qu'est-ce que ça dit. Voilà, et puis je tombe sur les racines. On va mettre le 4 de bâton, la carte du jour un peu à côté. Alors, c'est ça, les racines. Je pense qu'on revient à nos racines d'amour, nos racines peut-être aussi, ça travaille pas mal aussi sur les relations qu'on a pu avoir ou qu'on a peut-être encore avec nos parents et puis avec notre entourage proche. Euh, pour moi, cette lune, elle est assez lumineuse. Elle est assez lumineuse car c'est un peu l'image comme on voit, comme si on est devant un portail où après les choses deviennent plus claires. Autant nous concernant, autant concernant les relations qu'on a peut-être encore ou qu'on a pu avoir auparavant. C'est un peu comme s'il y a une forme de... Oui, c'est une forme de lavage qui est en cours. Alors, euh, purification, mais je la sens pas si violente que ça. Je la sens plutôt compréhensif. Et je pense que c'est quelque chose qui est important pour nous pendant les jours qui sont là, d'être dans une forme de compassion. Elle nous apprend peut-être aussi que justement que euh, les jugements qu'on a pu subir de nous-mêmes et des autres ne sont pas, oui, de leur donner plus autant de valeur.
de sortir de ce jugement de soi-même pour justement pouvoir laisser les choses derrière nous qui ont plus d'existence d'être, de construire sa vie dans une façon peut-être un peu plus positive, un peu plus joyeux, un peu plus libre, un peu moins enfermé. Vraiment, c'est un peu comme l'image, comme on voit en canalisation, c'est un peu comme si auparavant on avait encore des grilles comme en prison devant nous, et puis là, c'est un peu comme s'ils nous donnent une scie, et puis on est en train de scier les barreaux qui nous enferment. Mais tout ça, c'est un peu comme si c'était un laser. C'est pas quelque chose que je ressens très violent. Si ça pourrait être, comme je dis, ça dépend à chaque fois de vos propres énergies. Mais comme si les choses, ils s'ouvrent d'une facilité très agréable. Et puis, je trouve ensuite l'élémentaire. L'élémentaire, c'est cette stabilité. La stabilité, la terre. Bon, j'ai un ascendant qui est dans le signe de la terre. Cette stabilité que on a peut-être cherché un moment, et puis là, c'est un peu comme si on se rend compte que cette stabilité n'est pas toujours hum, présente dans l'extérieur, et puis que cette stabilité vient peut-être de notre seule et unique façon d'être, qu'à la stabilité, elle est en nous, elle n'est pas en extérieur, et souvent on la cherche et pas extérieur, sans vraiment comprendre que cette stabilité, nous, on l'a déjà en nous, car par notre connexion à la Terre, qui me rappelle bien sûr, attention à l'ancrage, et de ne pas se faire renverser, je dirais, qu'à un moment qu'on a les pieds bien ancrés, il y a quelque chose qui se libère. Et puis, euh, oui, je trouve ensuite les nœuds sud, les dettes de la vie. Je crois que c'est ça qu'on est en train de libérer en ce moment-là. On se libère peut-être de certaines dettes qu'on a, qui on nous a dit ou que nous on a imaginé, des dettes qu'on avait. Bon, ça peut parler pour certaines du karmique. Moi, c'est karmique, c'est un peu spécial vu ma ligne de vie. Mais on lâche quelque chose. On lâche quelque chose important pour aller avec Yod vers notre destinée. Notre destinée qui est cet arbre de vie, qui est cette... ouais, qui... Le symbole de la fleur de vie me vient en tête quelque part. Et puis, on arrive vers un savoir avec le verso, et puis ça me parle également vers un équilibre, vers un nouveau équilibre en nous, où nous sommes dans une place plus juste. Bon, maintenant, c'est vrai que transformation est en cours, bien sûr, avec chaque lune, avec le scorpion, je me transforme. Qui est, au moment que toi, tu vois la transformation comme quelque chose de positif dans tous les cas, à ce moment-là, cette transformation va t'appeler avec le retour de Jupiter des bénéfices, d'accord, de cette libération en quelque sorte. Maintenant, tu me dis qu'est-ce que me raconte, ok, là, je te donnais un peu les informations que je reçois pour cette lune-là, et puis comme partout, bien sûr, tout dépend de toi, comment tu vois les choses. Au moment que tu mets les barrières et tu mets la peur là-dedans,
Ça va être difficile au moment que tu lâches et puis comme j'ai dit à la place d'une scie, tu prends un laser pour justement te libérer de tes barreaux. Moi je le vois pour certaines même tomber tout simplement suite au pardon qui se sont donnés dans le sens qu'ils arrêtent leur jugement sur eux. Et si cela, c'est déjà un grand bénéfice, d'accord? Arrêter de se juger et puis également de sortir du jugement, qu'est-ce que les autres ils peuvent avoir sur toi. Je sais pas, moi elle me parle cette lune-là. Bon, je suis Cancer ascendant Capricorne, peut-être, bon, je suis dans les deux là. Alors, peut-être pour ça. Dans tous les cas, pour toi, femme, je trouve la force. La force qui est cette carte avec le 11, pour certaines ça parle, le 11, la focalisation, attention, focalise-toi pas, ok. Et puis, c'est la puissance féminine, mais dans la douceur et dans la patience, elle dompte le lion avec sa douceur, cette féminine, car c'est bien une femme qui est présente sur les cartes de la force. D'accord. Et puis, c'est aussi cette conscience quelque part qui est présente de dompter la force brutale ou naturelle, les instincts qui sont présentés par les lions. Alors, notre côté violent intérieur peut-être aussi, mais d'être dans cette douceur, je dompte des choses ou je accueille des choses dans avec compréhension et avec tendresse, on me dit, d'accord? C'est un peu euh, Bourakazi dit la victoire de l'esprit sur la matière. Ça veut dire que de ton positionnement, ton énergie, euh, cette force qui est en toi, en face d'une matière qui est peut-être dans le jugement et puis qui est dans la brutalité et qui te renvoie au faire qu'en attendant avec la force. Tu es bien dans l'être. Elle intègre l'impératrice avec la 3, qui est cette intelligence passive ou cette vibration passive qui est en gestation vers la douceur du féminine pour arriver à la justice, Lévite, qui est cette harmonie. 3 et 8 égale 11. Équilibre. Équilibre. Et on me dit, cette lune va te permettre une certaine forme de plénitude, d'accord, pour, pour dépasser un déséquilibre, une forme de un renouvellement qui est là-dedans dans tous les cas, hein, d'accord, qui s'attaque aux peurs des fois d'une rupture ou d'un avancement. C'est pas toujours facile de se lancer dans des nouvelles choses, de sortir de son confort quelque part, mais on me dit justement, ça va t'emmener ça. D'accord? C'est la confiance et le contrôle. Le contrôle, c'est le mental et la confiance, c'est le cœur. Alors, harmonie entre cœur et mental pour te permettre d'être et ensuite faire des choses pour pas l'être et puis plus faire pour être. Très belle carte. Moi j'adore. En plus c'est une carte majeure, alors c'est vrai que c'est un triomphe sur les obstacles en quelque sorte que cette force représente pour toi. Et si cette lune elle t'apporte ça,
Je te le souhaite de tout cœur. Mais bon, je pense que ce qui t'intéresse aussi, hein, c'est où est lui, où est la personne de ton cœur. Je te connais, toi. Alors moi, la carte qui est tombée pour lui et pour elle, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Alors pour moi, et en plus on voit la lune sur cette carte-là, car dans les mangas il n'y a pas beaucoup de lune, mais là je la vois. Cette 8 de coupe, ouais, nostalgie, tristesse. Il y a une forme de désillusion avec cette 8 de coupe. Là, pour moi, pour l'homme, tu es en ce moment-là dans la lune. On me le dit directement. Tu es dans cette lune, tu baignes dans cette lune qui te pousse à aller à l'intérieur de toi et de poser des questions, mais cette fois-ci des bonnes questions. Attention, de ne pas te tromper et rentrer dans un jugement de toi-même avec cette 8 de coupe, mais justement de te libérer de ce jugement de toi-même. Parce que si les choses ils sont passées comme ça dans ta vie jusqu'au-là, il y avait une raison, il y a une expérience là-dedans. Et puis, si il y a des choses qui t'ont empêché d'être épanoui et d'ouvrir peut-être ton cœur pour te concentrer plus sur la matière, ça, il y avait aussi une raison. Mais aujourd'hui, il y a un changement qui est en cours. Car toi, tu baignes en plein dans cette lune. Autant que ça permet peut-être à la femme ou féminine d'être retrouver un équilibre, pour toi, c'est la même chose. Sauf peut-être que pour toi, il y a un peu cet abandon de toi qui est présente avec cette 8 de coupe. Cette 8 de coupe qui me dit que là, il est important de ne pas t'arrêter. Car les coupes, ça concerne les sentiments. Et puis les sentiments, ils te font peur. Tu as peur, mais là, et tu es forcé de rentrer dedans. Cette lune te force d'y aller. Tu as perdu quelque chose, peut-être, ou tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose. Il y a une certaine chute qui est présente. Il y a une certaine amertume qui est peut-être présente également en toi. Et cette lune te demande de dépasser cette amertume. Même si en ce moment-là, tu n'es pas tellement dans le mouvement avec cette vie de couple, mais qui me parle quand même d'un message, d'un passage d'un état à l'autre. Et tu as peut-être l'impression d'avoir perdu le goût de la vie et les plaisirs, car tu te rendu compte que les plaisirs que tu t'es offerts jusqu'au-là, c'était peut-être des plaisirs superficiels et qui ne touchaient pas véritablement ton cœur, mais que tu te racontais des histoires. Il y a quelque chose peut-être dans le passé qui va remonter. Et puis tu te poses la question, est-ce que... Oui, il y a peut-être une certaine culpabilité. D'accord? Mais cette carte te renvoie à toi. À toi, et puis il y a aussi cette douleur qui est peut-être présente de la séparation avec la personne ou les personnes que tu aimes. Tu as peut-être l'impression d'être dans l'incapacité en ce moment-là de réagir. Mais cette prise de conscience qui est en cours, et puis que tu te rends compte également à quel point tes hésitations ont pu
te mettre à mal. Il y a quelque chose. C'est une préparation pour bouger. C'est une préparation d'aller vers le soleil. Une préparation et puis vers la 2 de coupe. Tiens, féminine, vous allez être contente. Vers une harmonie déjà en toi. Et avec la 2 de coupe également. Vers un couple. Peut-être d'abord dans ce couple en toi, mais il y a aussi ça me parle, c'est 2 cartes de coupe et en plus le soleil qui est une carte majeure, alors qui te dit, si aujourd'hui tu es dans la lune, d'accord, dans cette nostalgie, dans cette tristesse, dans cette désillusion peut-être de toi-même aussi, ça va te réveiller pour aller vers le soleil et aller vers cette couple que tu souhaites maintenant, ou vers cette harmonie en toi, au minimum, mais dans tous les cas pour moi. Ça te veille à l'espoir et ça te veille également avec le soleil à l'action. Qu'en ce moment-là, tu te rends compte que tes hésitations, tes peurs t'ont peut-être empêché jusqu'au-là d'aller vers ton bonheur. Le soleil qui brille. Et peut-être cette lune va te réveiller enfin à y croire que toi tu le mérites. Cette bonheur à 2. Car aujourd'hui tu te sens seul. Et puis ça te pèse. Et cette solitude est aussi là pour te pousser à regarder à l'intérieur de toi. Ouvrir ton cœur pour aller vers ton soleil et trouver celle ou celui qui t'est destiné. Bon, concernant les couples, il y a un mot qui me tombe, c'est le pardon. Le pardon de soi, le pardon de l'autre, le pardon du sacrifice qu'on a pu faire ou les sacrifices qu'on a pu faire. Car on avait besoin ou on voulait aller vers une fusion. Puis on n'a peut-être pas compris que cette fusion, elle ne se fait pas par le sacrifice, mais par le pardon. D'abord ce pardon pour soi, le pardon pour l'autre, qui en vient le sacrifice. Rien de sacrificiel. Dans une fusion, dans un couple. Le malheur vient de nos pensées et de nos peurs. Et puis, il y a des étapes des fois qui sont nécessaires. Peut-être c'était nécessaire un moment de passer par le sacrifice, de se sacrifier. Quand on croyait que c'était important, de se sacrifier pour les autres, les parents, la femme, je ne sais. C'est toi qui sais. Et là aujourd'hui, tu te rends compte que c'était peut-être pas le juste chemin. Même si celui-là te pousse aujourd'hui
à apprendre le pardon, de se pardonner. Car le pardon est une clé pour la fusion de toi à toi et de toi à l'autre. Sommes-nous tous un? Dans un couple, on souhaite être un, mais en attendant, on se rend compte justement qu'on est deux, d'où ça pose des difficultés. Donc, surtout, sortir du sacrifice et se pardonner des erreurs du passé pour arriver à un stade où tu peux fusionner avec toi, pour être dans la fusion avec l'autre. Fusion qui n'est pas quelque chose de négatif, car ça te laisse toi. Ça t'enlève pas ton toi. Mais c'est là où tu trouves l'harmonie. L'harmonie dans la compréhension que personne n'est pas faite et tout est fait d'amour. Si toi tu le veux et que l'amour est plus fort, des fois, qu'est-ce qu'on pense? Il y a quelque chose qui nous pousse de chercher toute notre vie cet amour. On a raconté beaucoup des choses du couple, qui n'est pas obligatoirement à faire avec amour. Hein. Amour peut être partout. Mais de se dire, si tu aimes quelqu'un, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non. Dans l'amour, il y a le pardon. L'amour nous pousse vers la lumière. Et la lumière peut faire peur. Donc pardonne-toi de cette peur. De la lumière. Pardonne-toi que on t'a peut-être pas appris à aimer. Mais ça, c'est un chemin individuel que chacun doit faire. Et ces deux êtres, ils ont appris à s'aimer. C'est là. Ils ont trouvé les clés de la fusion. Les clés de la fusion qui n'est pas « je n'existais plus », mais qui rentre dans cette vie d'éternité, lié, être lié par l'amour. C'est le cadeau qu'on nous offre. Donc merci à cette lune pour les avancées qu'elle nous promet, si on veut bien. Et je te souhaite une excellente journée. Ah oui, mais en cœur. Non, tiens. Message des anges d'Atlantide. Waouh. Mais voilà. Je tombe sur amour et extase. Alors, avec Sandalphon et Sakiel, je te souhaite être en plein amour et trouver l'extase, d'accord? Et puis j'arrête pas de le dire pendant mes consultations en ce moment-là. Continue de croire au miracle, car il existe. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et si vous êtes rencontrés les uns et les autres, il n'y a pas de hasard. Et est-ce que ça en soi, c'est pas déjà un miracle? Plein d'amour pour toi. Au revoir.